Bonjour à tous, troisième partie de mon guide sur Garen. Cette fois-ci, on va parler des runes. Un sujet assez important sur le champion et je pense que les personnes qui ne jouent pas régulièrement Garen, ou qui ne se sont jamais intéressées à lui, vont apprendre des choses. Alors, spontanément, lorsqu'on pense à Garen, on va se dire que Conquérant est la meilleure rune. Alors, je suis d'accord que à première vue, c'est pas une mauvaise idée sur le champion. Garen est un champion corps à corps. Avec son E, il arrive à obtenir très rapidement les 12 effets de conquérant, ce qui lui permet d'en profiter facilement. Et comme c'est un champion qui reste au corps à corps, qui n'a pas de mobilité, on a envie qu'il ait le plus de survivabilité possible. Ok, ça c'est sur le papier. Bon alors, en pratique, le problème de cette rune sur Garen est que, comme je l'ai dit, vous êtes bloqué au corps à corps de votre adversaire. Et ce n'est pas dérangeant si vous êtes plus fort que votre adversaire. Le problème étant que tous vos adversaires en top lane sont plus forts que vous. Du coup, c'est bien d'augmenter votre survivabilité, mais en fait, ça ne changera rien en fait que vous allez mourir bêtement. Pour cette simple raison, ne serait-ce qu'en phase de lane pour avoir le droit de trade, même si Fade Rush vous affaiblit en début de partie, Conquérant pour moi est une mauvaise rune. De plus, au cours de la partie, cette rune est encore plus faible parce qu'elle scale moins bien, elle monte moins en puissance, et comme je l'ai dit, vous n'avez aucune possibilité d'échappatoire. Donc si vous splittez et vous êtes face à plusieurs adversaires, vous êtes obligé de gagner, ce qui n'arrivera pas, vous ne pouvez pas vous enfuir. Dans un teamfight, vous ne pourrez jamais désengager. Lorsque vous allez rentrer dedans, bah faudra gagner. Et comme je l'ai dit, Garen n'a pas de DPS en plus, il n'a que du burst. Il a dans son kit, il n'y a rien qui augmente la puissance de ses auto-attaques. Ce qui fait qu'une fois que vous avez utilisé vos deux sorts de dégâts principaux, il vous reste que votre ulti et vos autos sont assez faibles. Du coup, pour toutes ces raisons, je déconseille fortement de jouer Conquérant. Euh, Autre chose sur le sujet, j'entends beaucoup de joueurs dire qu'en bas elo, il faut jouer Conquérant, c'est plus simple, c'est plus fort, etc. Vu que les gens savent jouer leur champion, on gagne. Ok, en phase de lane, lors des premiers niveaux, vous êtes plus fort avec Conquérant, c'est vrai. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas apprendre à jouer correctement le champion en jouant de cette manière-là. Vous aurez un style de jeu stupide, vous ne saurez pas jouer. Et dès que vous allez tomber sur un joueur compétent avec n'importe quelle mêlée, vous allez vous faire détruire et vous n'allez pas être content. Du coup, plutôt que de choisir la facilité de jouer ce set de runes, je vous conseille de tout de suite jouer le bon set. Et le bon set, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il n'y a pas de discussion, c'est Phase Rush. Phase Rush est vraiment le meilleur arbre de runes. Parce que ça colle parfaitement. Je trouve que c'est le set de runes qui colle le plus avec Garen. Déjà, Garen, c'est un champion qui scale. Rush Phasic est une rune qui lui permet de scale, de monter en puissance au fur et à mesure de la partie. Cette rune vous apporte tout ce qui manque à Garen. C'est-à-dire que ça va lui donner plus de dégâts. Et beaucoup plus que Conquérant lorsqu'on arrive à 20-30 minutes de jeu. Ça va vous donner de la vitesse de déplacement, ce qui manque le plus à Garen. Et ça va surtout lui permettre de s'enfuir une fois que vous avez placé tous vos dégâts ou simplement pour affaiblir votre adversaire avant de revenir sur lui plus tard, dès que vous avez récupéré vos sorts. Et pour toutes ces raisons, Rush Phasic est supérieur en tout point à Conquérant. Alors maintenant, on va analyser un peu les runes choisies. On va voir s'il y a d'autres options. Donc, sur la première ligne, on voit que bon, le mana, on s'en fiche totalement, Garen n'en a pas. Et Orbe anti-magie, on s'en fiche aussi, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, si des dégâts magiques sont censés vous laisser moins de 30% de vos PV, vous gagnez au préalable un bouclier. Bon, ça, déjà, c'est très situationnel et de toute manière, en top lane, on affronte très peu de champions AP. Donc, c'est plus intéressant. Manteau nuageux, par exemple, est bien plus utile puisque ça nous donne un boost de vitesse dès qu'on utilise un de nos sorts d'invocateur, donc à savoir Ignite ou Flash. Ensuite, le deuxième arbre, là, ça peut discuter en fait. Les trois bonus sont jouables, mais pour moi, il y en a un qui est au-dessus des autres, hein. Donc, on a le premier, c'est Transcendance. Donc, bah, on gagne de la CDR sur Garen. Alors, comme je l'ai dit, la CDR n'est pas optimale sur le champion. C'est pas non plus mauvais, hein, ce n'est pas inutile, mais l'utilité est quand même limitée. Ensuite, lorsqu'on a tous nos points de vie,
lorsqu'on a la plupart de nos points de vie, on gagne des dégâts. Donc pour all-in, ça peut être très intéressant lorsqu'on arrive à surprendre notre adversaire. Mais le troisième bonus, celui que je choisis systématiquement, c'est l'hérité, reste le meilleur. Parce que déjà, tous les bonus qu'on va obtenir en vitesse de déplacement sont plus efficaces sur nous. Et en plus, on a un bonus de base sur notre vitesse de déplacement. Et je peux vous assurer que vous sentez la différence au cours de la partie lorsque vous jouez cette rune et que vous ne jouez pas. Et enfin, la dernière, voilà, bah, je dirais qu'il y a vraiment. On a deux possibilités. Alors, brûlure n'est pas envisageable, c'est nul sur Garen. Ensuite, on a le choix entre marche sur l'eau et tempête menaçante. Marche sur l'eau, en fait, dans la rivière, on se déplace beaucoup plus rapidement et gagne des dégâts. Du coup, si on souhaite simplement se déplacer sur la carte en passant par la rivière, c'est utilisable. Mais tempête menaçante est quand même bien supérieure. C'est vraiment. Cette rune est vraiment. Ce choix est vraiment l'incarnation de la montée en puissance de Garen au fur et à mesure de la partie en fait. Vous voyez que toutes les 10 minutes on gagne des dégâts d'attaque. Alors on n'en gagne que 5 au bout de 10 minutes, mais déjà au bout de 20 minutes on en gagne 14. Au bout de 30 minutes, il y a quand même un certain nombre de parties qui durent quand même 30 minutes, on en gagne 29. 29 c'est énorme. C'est la moitié d'un. C'est pour vous, à titre de comparaison, un coup près noir vous donne 50 de dégâts d'attaque, le Hullbreaker en donne 60. Du coup 29 vous avez la moitié d'un Hullbreaker et plus de la moitié d'un coup près noir. Et là bien sûr si on se retrouve avec une partie qui dure 40 minutes, plus 48, 50, plus 72, etc. C'est absurde. Bon. 40 minutes, c'est déjà plus rare, 50, c'est rarissime, 60, jamais eu de ma vie. Du coup, oui. Donc, pour l'arbre principal, je conseille Rush Basic ces trois runes. Ce sont les meilleurs. Et en plus, bah, en jouant Rush Basic, vous allez vous habituer à proc les trois compétences au bon moment pour vous éloigner de votre adversaire de la bonne manière. C'est un autre style de jeu qu'il faut apprendre, qu'il faut prendre en main. C'est sûr que c'est plus difficile que Conquérant, mais bon, vous allez vite vous y faire, hein. C'est comme si vous aviez une compétence en plus finalement. Et alors pour le deuxième arbre, je dirais qu'il y a. On va considérer trois options. Même s'il y en a bien sûr une bien supérieure aux autres. On va regarder les moins bonnes d'abord. Alors, le premier, ce serait de mettre le second arbre de conquérant. Donc, on pourrait prendre Triomphe. Le problème, c'est que Triomphe a quand même subi beaucoup de nerfs. Enfin, je m'en souviens lorsque j'ai commencé LoL, saison 10, on récupérait 12% de nos PV manquants. Là, maintenant, on est tombé à 5. Bon, ils ont mis 5% en plus de ennemis de OPV max, mais ils ont vraiment réduit la puissance de Triomphe. Mais bon, ça reste sympa. Ensuite, on peut également prendre de la ténacité si jamais il y a beaucoup de CC en face. Et on peut prendre barreau d'honneur pour faire encore plus de dégâts. Donc ça pourrait être envisagé. Ensuite, deuxième option, l'arbre inspiration. Alors celui-là, il est vraiment presque jamais utilisé. Mais il y a des éléments qui peuvent être marrants. Alors le problème, c'est que chaussures magiques, c'est intéressant surtout que les chaussures donnent 10 de vitesse de déplacement supplémentaire. C'est vraiment pas à négliger. Par contre, gros défaut, c'est qu'avant que les chaussures magiques ne s'activent, Garen n'a pas de bots. Et ne pas avoir de bot avec Garen en face de lane, c'est quand même vraiment dur. Vu qu'en plus on ne joue pas téléportation, ça veut dire qu'il faut qu'on se déplace à chaque fois pour retourner en lane. Du coup, il est toujours agréable de retourner plus rapidement avec les bots. Donc c'est quand même handicapant. Alors le chronomètre, ça peut être sympa. J'en avais parlé notamment avec le Zonia, donc ça nous donne une stopwatch gratuite. Ensuite, le marché du futur peut être jouable, hein. Ça nous permet de. S'il nous manque un peu d'or, on peut acheter quand même l'objet qu'il nous faut. On a les biscuits pour tenir encore plus en lane, mais bon, c'est quand même vraiment limité, quoi. Je suis pas fan du tout. Puis il y a le savoir cosmique. Bon, bah là, ça vous donne de la CDR, surtout sur le flash et l'ignite, et ça c'est pas mal. Puis les autres sont pas intéressantes. Mais du coup, oui, voilà, inspiration peut s'envisager, même si je trouve que c'est vraiment pas optimal. Et du coup, on a exploré ces deux options, on va donc regarder la meilleure, en fait, la troisième, qui nous apporte des choses plus intéressantes. Et du coup, volonté.
En fait, volonté, on aimerait bien en prendre 3, mais on ne peut en prendre que 2, donc il faut faire un choix. Alors, on va commencer par la première ligne. Donc ici, ces deux ruines-là ne sont pas jouables sur Garen, elles sont nulles, hein. Voilà. Donc même coup de bouclier, effectivement, d'ailleurs, parce qu'on appuie sur Z, on a un bouclier. Mais franchement, bon, je vais pas commenter, hein, vu la puissance du Z de Garen, cette ruine n'est pas utile. Du coup, on va plutôt prendre démolition si vous jouez cette ligne-là. Et personnellement, je la joue presque tout le temps actuellement. Je trouve que la rune est trop forte parce que en phase de lane, ça vous permet de prendre plus de plaques et de gagner du coup beaucoup de gold. Maintenant, une plaque vaut 175 gold, je rappelle, c'est énorme. Et même en cours de partie, en fait, vous prenez plus rapidement les tours. Et vu que Garen est bon en split, et que vous devrez split sur certaines parties, et bien cette rune est toujours utile même en cours de partie. On va descendre sur le deuxième cran, et là en fait les trois sont intéressantes et sont jouables, même si j'ai mes petites préférences. Donc le scaling pur, il y a conditionnement. Alors ils l'ont nerfé quand même il n'y a pas si longtemps, donc c'est un peu dommage, elle est moins forte qu'avant, mais toujours sympathique. Second souffle, quand vous jouez contre des champions qui vont beaucoup vous poke, vous mettre beaucoup de trade, ça va vous permettre de survivre plus facilement sur la lane. J'alterne entre. J'utilise souvent second souffle, moi. Et la plaque d'os, alors, pour référence personnelle, moi je l'aime pas, même si la rune est bonne. Parce que le problème, c'est qu'elle a un délai de récupération de 55 secondes. Et même si vous affrontez un champion qui va all-in, si votre adversaire est intelligent, avant de all-in, il va d'abord faire sauter la plaque d'os. Du coup, elle vous protégera pas beaucoup. Donc pour moi, cette rune est vraiment limitée. Et dernier, alors ici, on va dire que vous pouvez prendre deux runes, ou sur croissance, donc ça vous donne plus de vie au fur et à mesure de la partie en fonction de votre farm, et inébranlable. Alors s'il y a beaucoup de CC en face, ça peut être pas mal, hein, vraiment. Mais encore une fois, je vais préférer surcroissance. Donc dans mon cas, l'arbre de rune que je joue sera presque toujours démolition surcroissance. Et je remplace surcroissance par second souffle lorsque la situation l'exige. Alors on pourrait enlever démolition contre les ranges, hein. On pourrait se dire que ça sert à rien, qu'on n'aura pas le temps de l'activer, mais personnellement je préfère quand même la garder. Ça punit les adversaires qui se permettent de quitter la lane, c'est aussi pour ça que c'est utile. Par exemple, contre une Queen, Queen c'est pas un champion qui reste en lane normalement. Si votre adversaire joue correctement, il va bouger. Et dès qu'il bouge, bah, vous le sanctionnez en fait en tapant sa tour. C'est le meilleur moyen de compenser. Et enfin, bah, pour les bonus, donc on prend toujours deux forces adaptatives. La vitesse d'attaque sur Garen elle est pas intéressante parce que ça n'affecte pas son E. Et comme je l'ai dit, les autos de Garen n'apportent rien, n'apportent rien. L'accélération de compétence est bof, donc on va prendre la force adaptative pour les deux. On pourrait prendre de l'armure ou de la résistance magique en plus, mais encore une fois, le but c'est de faire des dégâts. C'est bien de tanker, mais ça vous fera pas gagner la partie. Surtout que vous n'avez pas de CC à part votre silence sur une cible. Et ensuite pour la vie, alors bah, en fait la vie, dans les premiers niveaux, il est plus intéressant d'avoir de l'armure et de la résistance magique. Mais à moyen terme, au cours de la partie, la vie sera plus intéressante. Et du coup, cette page de rune, c'est celle que j'utilise presque tout le temps, hein. Et finalement, je change seulement sur croissance pour dernier souffle. Sur certains match-ups, donc je sais pas, si je tombe sur Kennen, Jace, Queen, etc. Des ranges qui vont vraiment me pourrir la vie. Pour avoir plus de chances de survivre en lane, je vais plutôt prendre sur croissance. Et enfin, on va parler rapidement des sorts d'invocateur. Alors, hop. Du coup, sur Garen, personnellement, alors le flash. Alors je me suis amusé un peu à regarder sur les OPGG des Coréens. Et certains s'amusent à jouer TP flash sur certains match-ups. Enfin, TP et Ghost face à certains match-ups. Donc l'idée n'est pas bête. Enfin, on comprend l'idée parce que l'avantage du Ghost c'est qu'on récupère plus rapidement que le flash. Dans de nombreuses situations, on préfère avoir un Ghost que le flash parce que notre adversaire, même si flash, on va le rattraper à la fin. Mais et la TP en phase de lane est vraiment appréciable. C'est-à-dire qu'on a le droit de mourir une fois, on peut revenir sur la lane, on perd pas trop. Ça peut nous permettre aussi en fin de partie, lorsqu'on est sur une lane isolée, de TP pour aider notre équipe. Il y a plein de choses. Mais personnellement, je joue toujours flash et embrasement. Pourquoi? Bah, le flash est votre seul moyen de traverser un mur. Et c'est votre seul moyen de surprendre votre adversaire.
Et rien que pour cette raison, je pense que ce sort est juste tout simplement le meilleur du jeu sur Garen, et que Garen est peut-être l'un des personnages qui en bénéficie le plus, puisque ça vous permet un peu de casser, ça casse le fonctionnement du champion. Le champion n'a pas de mobilité, et avec Flash, vous avez de la mobilité. Et surtout, vous avez, entre guillemets, un combo, c'est de Flash Q votre adversaire. Celui-ci sera sous silence, il ne pourra pas se défendre, et du coup, vous pouvez lui placer votre combo pour l'achever. Et enfin, embrasement au lieu de la téléportation. Pourquoi est-ce qu'on prend embrasement sur Garen et pas téléportation? Bah, en fait, il faut comprendre que Garen est faible en lane, comme je l'ai dit. Alors, si on prend téléportation, bien sûr, lorsqu'on se fera tuer, on pourra revenir, hein, c'est bien. Mais le problème, c'est que avec téléportation, on ne peut pas menacer notre adversaire. Ça veut dire que on aura beaucoup de mal à tuer notre adversaire, même si celui-ci fait des erreurs. Alors qu'avec embrasement, on peut le punir. S'il fait trop le malin, s'il fait un trade pourri, s'il se positionne mal et qu'il n'a plus ses sorts à disposition durant 5 secondes, bah nous on peut le all-in et le tuer en fait durant ce laps de temps. Et c'est pour ça qu'embrasement est vraiment utile. Effet bonus, comme on joue manteau nuageux, il m'arrive parfois d'utiliser embrasement pour m'échapper, juste pour m'enfuir. Ou alors j'utilise juste pour mettre un peu la pression de mon adversaire, comme je l'ai dit, pour le forcer à sortir du combat et à pas continuer à me taper dessus. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Flash et Embrasement restent les meilleurs sorts, de manière générale. Alors dans certaines situations, on pourra envisager d'autres sorts, hein, comme... je sais qu'il y a des joueurs contre Queen par exemple, au lieu de prendre Ignite, ils prennent Fatigue. Je comprends la logique, hein. Après, Ignite c'est aussi un sort qui nous sert tout au long de la partie. C'est pas juste, c'est utile en lane et ça ne sert à rien après, c'est faux en fait. Parce que ça nous permettra vraiment de... Il y a des champions, si on n'a pas d'embrasement, on ne peut pas les tuer. Renekton, Fiora, c'est des champions sans Ignite. Bon courage pour les tomber, hein. Vraiment, le surplus de dégâts de l'Ignite est vraiment crucial. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les sorts et les runes à prendre sur Garen. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!